Bonjour, dans cette vidéo on va voir deux choses, le financement d'un projet qui m'a été envoyé par le formulaire de contact sur mon blog immobilier et on va voir également l'optimisation de la fiscalité par le biais des travaux. Ici il s'agit de la dernière mouture de mon simulateur de financement immobilier, donc voilà, saisir les données concernant le bien. Ici on va saisir les données concernant le crédit et ici on va saisir les données concernant la location elle-même. Donc c'est un projet à 154 000 euros, 2 T2 et 1 T1, 18 000 euros de frais d'agence et de notaire, 14 000 euros d'apport, durée du crédit que Guillaume souhaite mettre en œuvre 20 ans, 3,2% le taux de crédit, l'assurance, le loyer mensuel 1 250 euros, il est optimiste, il compte 0,5 loyer d'impayé tous les ans. La taxe foncière, les charges de copro, l'évolution des charges, l'assurance propriétaire non occupant et l'évolution des loyers. Donc on va voir maintenant le résultat que ça donne. Ici on reprend donc toutes les données et qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il reste 170 euros de trésorerie positive tous les mois. Maintenant, qu'est-ce qui reste en termes de revenus fonciers? On voit ici, sur la première année, en année pleine, il y a 8 400 euros. Là, je ne suis pas sûr qu'on ait une année pleine, on a peut-être que 11 mois. On a 8 400 euros de revenus fonciers, c'est-à-dire un impôt de 2 500 euros, puisqu'il est dans la tranche à 30%, notre ami Guillaume. Voilà, ça fait un petit peu plus de 200 euros par mois d'impôt simplement sur le revenu foncier. On ne parle pas de trésorerie, on parle de l'imposition sur un revenu foncier. Donc ces 200 euros d'impôt, il va falloir les déduire de la trésorerie qu'on avait générée entre le crédit et les loyers et les charges qui sont inhérentes au projet. Donc on se retrouve non plus en positif de 170 euros tous les mois, mais en négatif d'environ 30 euros et on n'a pas encore payé la CSG. Donc la CSG c'est 15,5%, on a en année pleine 8 400 euros de revenus fonciers. À 15,5%, ça fait environ 1250-1300 euros de CSG, c'est-à-dire 100 euros par mois de CSG à payer. Ces 100 euros de CSG, CRDS tous les mois, on les ajoute aux 30 euros qui nous manquaient déjà tous les mois du fait de l'impôt sur le revenu. C'est donc un projet qui, au lieu de générer une trésorerie positive de 170 euros, comme le prévoit a priori pas mal de monde généralement sur un financement immobilier locatif, on est en négatif de 130 euros. La différence, c'est entre 170 de positif et 130 euros de négatif. C'est 300 euros d'écart tous les mois, donc 3600 euros d'écart par an. 3600 euros d'écart par an, c'est généralement un crédit voiture, ça peut être un budget de vacances, ça peut être pas mal de choses. C'est la location d'un appartement pour l'un des enfants par exemple, ça peut être beaucoup de choses. Donc là, on voit vraiment tout l'intérêt de faire une étude sur un projet locatif un petit peu fine, contrairement à ce que pas mal de monde fait, c'est-à-dire juste le différentiel trait-loyer, se dire bon voilà, je compte un petit peu d'impayé ou un petit peu de charge, et globalement ça roule. On voit que ça roule, mais notre ami Guillaume, il va quand même falloir qu'il économise tous les ans environ 1500 euros pour pouvoir financer son projet. Donc soit il en a les moyens, soit il n'en a pas les moyens, mais en tout cas il faut qu'il le sache. Ça ne générera pas de trésorerie positive, il va falloir tous les ans épargner 1500, et encore ça c'est en début de projet, parce que plus le temps va passer, moins il y aura d'intérêt à déduire, plus les revenus vont augmenter, et donc plus il y aura d'épargne à faire compte tenu du revenu foncier qui augmentera, et donc de l'impôt qui en découle et de la CSG qui en découle. Voilà, maintenant on va attaquer la vidéo. Je vous laisse suivre le lien pour regarder la vidéo concernant l'optimisation fiscale via les travaux.